Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des artisans où nous recevons différents artisans et également des auto-entrepreneuses, auto-entrepreneurs pour partager avec vous leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Chloé Callot, artisane couturière à l'une à l'autre, à Chabestan et praticienne en bien-être à l'instant présent de Serres. Bonjour Chloé. Bonjour Je Romain. me suis pas trompé. Non, pas du tout, c'est ça. Pour l'instant. Alors Chloé, pourrais-tu nous présenter tes deux grands axes d'activité? Oui. Le premier, c'est la couture. Je suis couturière de métier, de formation. Et la deuxième, c'est la pratique des soins bien-être que je pratique depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc pour la couture, plusieurs branches, retouches, création. Oui, c'est ça, qui sont les deux activités principales de la couture. Donc une grosse partie retouche qui est assez stable et puis vient se rajouter une partie création. Et dans la partie création, il y a encore deux approches différentes. Il y a encore des branches. C'est ça. Il y a ce lien avec la nature. On en reparlera tout à l'heure. Et du côté du bien-être, deux axes aussi, la trame. C'est ça, la trame qui est un soin vibratoire et le massage Kobido qui est un soin du visage, un massage du visage basé sur un soin ancestral japonais. On abordera le domaine du bien-être dans la troisième partie de l'émission, mais tout d'abord, on va retracer ton parcours, ce qui t'a amené à la couture. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine? La couture, ça a toujours été présent, je pense, comme beaucoup de couturières, avec un vrai intérêt pour les tissus, les matières, les volumes, le mouvement, beaucoup. J'avais une maman et une grand-mère qui faisaient leurs vêtements, donc ça m'a fascinée. Et puis c'est venu assez naturellement de par mon parcours professionnel, ça s'est implanté. J'ai toujours acheté des tissus, fait des petites choses, et puis à un moment donné dans mon parcours professionnel, ça a surgi de manière très naturelle et très fluide. L'envie de me former avec une costumière, l'envie de créer à partir de cette matière-là et de proposer un service de réparation de vêtements pour que les gens puissent garder leurs vêtements plus longtemps. Donc tu as travaillé longuement dans le cinéma, oui, sur Paris. Tu as fait plusieurs postes oui, dans ce domaine. Oui. Au départ, je suis monteuse film. C'est ma première formation, ça a été mes études. Donc j'ai commencé à travailler à ce poste-là. Et puis rapidement, j'ai dévié parce que c'était l'époque où vraiment le montage traditionnel, ce qu'on appelle le montage bobine, c'est-à-dire avec une bobine image et une bobine son qu'on doit synchroniser, commençait à être détrôné par le numérique, et moi j'avais pas envie de me servir d'un ordinateur, donc je suis passée à d'autres postes. Je me suis formée en peinture de décor à Paris toujours, et j'ai commencé à faire des décors de spectacles pour le cinéma et pour le spectacle vivant, de la régie beaucoup à Paris et en extérieur, voilà. Et de la couture. Et de la couture. Pour des troupes de théâtre. C'est ça. Et c'est comme ça que la couture est venue, parce que j'avais quelques connaissances en couture, et on m'a demandé de créer pour des troupes avec pas beaucoup de budget, des costumes assez simples. Et ça m'a plu. Voilà, le contact a été facile. Et est-ce que tu t'es formé sur le tas, sur l'instant, pour la couture? Oui. Ou bien tu as fait des formations auparavant? Alors auparavant, j'avais pas fait de formation en couture. C'était ma mère qui m'avait appris et ma grand-mère qui m'avaient appris les bases.
et puis l'observation. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler avec les premières troupes de théâtre, que j'ai eu envie et que j'ai senti le besoin aussi de me former pour avoir des bases solides et pouvoir après faire ce que j'avais envie et que ça soit pas de la bidouille, quoi. Et tu t'es éloigné, tu as lâché le cinéma. Oui, j'ai lâché le cinéma à peu près à ce moment-là. Ça a été un vrai choix parce que l'activité me plaisait, j'ai fait énormément de rencontres et j'ai travaillé avec des gens super, mais il y a eu aussi un autre côté qui était moins glamour, dont on parlait pas beaucoup à l'époque, qui était un côté humain moins chouette, qui était ce qu'on appelle assez vulgairement le droit de cuissage, et qui moi, m'a profondément heurté, et qui se faisait partout, avec des gens assez influents, notamment, voilà, moi, les expériences que j'ai eues, c'était avec un producteur de théâtre et de cinéma, et voilà, c'est des expériences qui ont été assez loin humainement, et j'ai décidé de sortir de ce milieu-là, c'est un milieu assez extrême, c'est-à-dire qu'on peut faire des expériences absolument magiques et des expériences vraiment très en dessous, quoi. Et cet écart me convenait pas du tout. Et pour me protéger, j'ai décidé de quitter ce milieu-là et de quitter Paris. Donc c'est un milieu qui ne te convenait pas. Non. Par tes expériences. Ensuite, tu décides de partir dans le sud. Oui, je décide de migrer. Je rentre en contact avec une galerie de photos qui n'existe plus, mais qui était une super galerie à Aix-en-Provence, pour lesquelles je travaille en photo, parce que j'ai ce parcours-là aussi. Et puis ça me fait rencontrer des gens, et j'atterris en Espagne, à Valence. Espagne. Et tu travailles ou bien tu as créé un café je travaille. C'est pas moi qui l'ai créé, mais je pars en Espagne d'abord pour danser, et puis je suis en colocation et j'arrive là-bas sans travail. Et je rencontre... on me fait cette proposition de gérer un café expo qui proposait des expositions d'artistes, des concerts, des rencontres. Et ça me plaît. Je parle pas vraiment espagnol, mais ça me plaît, la proposition, donc je dis oui, et voilà, je me retrouve projetée dans cet univers-là pendant plusieurs mois, pendant 9 mois, et c'est génial. Et ensuite tu quittes l'Espagne. Ensuite, ouais, je quitte l'Espagne, je reviens en France, dans le sud, Marseille, Aix, et là j'ai à nouveau une expérience dans le milieu du spectacle vivant, mais beaucoup plus simple. Voilà, je rencontre des gens et je rencontre une couturière, une costumière de théâtre qui m'apprend énormément de choses. Et je décide vraiment d'axer mon activité là-dessus. Et tu arrives dans les Hautes-Alpes. Et j'arrive dans les Hautes-Alpes. En 2011. C'est ça. Et tu crées. Et je crée mon premier atelier de couture à Veynes en 2011. Donc tu crées l'entreprise l'une à l'autre, c'est ça ? C'est ça. 2011. Donc atelier de création et de retouche sur Veynes. Il y a eu 2 ateliers sur Veynes, c'est ça ? Oui, il y a eu 2 ateliers sur Veynes. Et une boutique du côté de Gap durant 1 année et demie. Oui. Et aujourd'hui, ton atelier se trouve à Chabestan. Oui. Alors, c'est un atelier ouvert au public ? Oui, c'est un atelier ouvert au public pour la partie retouche, réparation, et pour la partie création. Il y a aussi une partie atelier, cours, qui est proposée dans ce lieu-là. Voilà, c'est ouvert plusieurs jours par semaine à qui veut bien pousser la porte. Et
Juste avant l'émission, en faisant un petit briefing, tu m'avais dit que tu avais à une période un camion couture. Oui, l'idée est venue parce que le 05 est un territoire un peu éparpillé avec des villages assez lointains et j'avais envie d'aller vers les gens. Et du coup, j'ai acheté un camion que j'ai fait aménager en bois à l'intérieur avec tout le nécessaire pour coudre. Et je faisais les marchés pour proposer un service de retouche pendant que les gens faisaient leurs courses au marché. Moi, je faisais la réparation et ils récupéraient leurs vêtements après leurs courses. Et en même temps, je proposais un service de café pour que les gens puissent se poser s'ils n'avaient pas de courses à faire, puissent se rencontrer. Et je fais ça plusieurs années dans les Hautes-Alpes. Et c'était durant la période du Covid. C'est ça. C'était durant cette période-là où c'était important pour moi de ne pas céder à la panique, à la pression, à la peur et de refuser ce qu'on nous imposait et de continuer à créer du lien social et que les gens puissent continuer à se regarder, à se parler, à se rencontrer sans doute et sans peur. Et ça a été important pour moi de tenir bon à cette période-là. On va revenir maintenant sur le nom de ton entreprise, L'une à l'autre. Oui. Comment as-tu trouvé ce nom ? C'est en regardant les gens autour de moi et les femmes, puisque toute la partie couture est destinée principalement et proposée principalement aux femmes. C'était faire le lien, c'est un mot qui est important et qui revient, d'une femme à l'autre. Voilà. Et donc il y a un petit jeu de mots ? Oui, avec le mot lune ? Avec le mot lune, parce que la femme est quand même très en lien avec la lune, de par son intimité. Et je trouvais, c'était un petit clin d'œil que je trouvais joli d'introduire ce mot-là. Et le nom de ton entreprise va bientôt changer ? Oui, pour des questions juridiques, c'est un nom qui va être arrêté et toute la partie couture sera sous mon nom propre. Pour des questions de facilité. Et l'une à l'autre est un terme qui est pas mal employé pour des structures déjà existantes et c'est compliqué de le garder. Chloé. Oui. Avant d'ouvrir la porte de ton atelier et découvrir tes activités, on parlera de bien-être dans la troisième partie de l'émission. Avant tout ça, on va faire une première pause musicale et comme cette émission c'est ton émission, Chloé, je t'ai proposé de choisir 3 chansons et tu as choisi The Sound of Your Voice de R.L. Besson. Oui. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Alors, parce que R.L. Besson, c'est une trompettiste française qui a un son absolument extraordinaire en trompette, qui a une douceur et une puissance en même temps et qui fait énormément de choses différentes. Et voilà, la trompette, c'est un instrument qui m'inspire, qui me ressource, qui est très présente pour moi dans mon travail, que j'écoute beaucoup. Et c'est un très beau morceau. Et on va écouter ce très beau morceau qui t'inspire, The Sound of Your Voice d'R.L. Besson. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des artisans en compagnie de Chloé Callot, artisane couturière à l'une à l'autre, à Chabestan et praticienne en bien-être à l'instant présent. Également, l'instant présent, centre de soins de Serres. Chloé, maintenant, on va ouvrir les portes de ton atelier. Avec plaisir. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a plusieurs branches. On va parler des retouches. Oui. Alors, les retouches sont des personnes qui te transmettent des vêtements, c'est ça ? C'est ça. C'est des personnes qui arrivent avec une demande de réparation sur des vêtements, tout type de vêtements. Ça peut être des vêtements de travail, des vêtements de loisirs, des vêtements de tous les jours. Et moi, je répare pour maintenir le vêtement. Quand c'est réparable, j'essaye de garder le vêtement en l'état. Il arrive parfois que le vêtement soit trop en mauvais état. Et là, je propose de refaire le vêtement à l'identique. Ou ça arrive aussi de pas réparer parce que la réparation va coûter plus cher que le prix du vêtement. Donc voilà, il y a tout un travail avant d'observation pour proposer à la personne le plus juste. Pour la... Tu as dit à l'instant que tu pouvais refaire un vêtement si les retouches sont compliquées à effectuer. Tu fais des créations personnelles, enfin, des créations pour des personnes également qui te demandent des vêtements. Mais est-ce que c'est plus difficile de reproduire un vêtement plutôt qu'une création d'une personne Plutôt que de répondre à une demande de création Reproduire un vêtement. Reproduire un vêtement, c'est plus difficile. Non, je pense que c'est pas plus difficile. Le travail est pas le même. Souvent, la personne qui veut refaire un vêtement, il y a une valeur affective par rapport au vêtement. Donc, ce qui peut ne pas fonctionner, c'est que la personne, une fois qu'elle va avoir le vêtement neuf, finalement, ça va moins lui plaire parce qu'il n'y aura pas cette partie affective. Donc, c'est pas plus compliqué, c'est parfois plus de travail pour un résultat parfois moins satisfaisant. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, tu as dit création de vêtements. Alors, à la demande de clients ou bien des créations personnelles. Alors, pour les demandes de clients, comment que ça se déroule, le cheminement de création ? Déjà, un échange, je pense que c'est essentiel. Oui, il y a un premier échange avec la personne qui vient à l'atelier. J'écoute sa demande. Et puis, une fois qu'elle a émis sa demande, j'essaye de rentrer un peu plus en échange avec elle et de connaître son univers. J'observe la manière qu'elle a de se déplacer, de s'habiller, le style de vêtements qu'elle porte. Je lui pose des questions sur son quotidien, sur voilà, ce qu'elle aime faire pour que le travail fini corresponde le plus à ce qu'elle est et à ce qu'elle veut. Donc il y a un vrai travail d'observation, d'observation et de connaissance de la personne. La musique aussi. Oui. La musique, c'est hyper présent. Déjà, je travaille en écoutant de la musique à l'atelier. Et puis, c'est aussi une grande source d'inspiration. Ça me nourrit énormément. J'en écoute beaucoup. Et lorsqu'une personne vient te demander une création, tu demandes aussi ses goûts musicaux ? Oui. Je parle aussi de musique parce que c'est un vrai livre ouvert pour moi de savoir ce que les gens écoutent dans un quotidien ou à la période où ils viennent à l'atelier, parce qu'on n'écoute pas forcément les mêmes musiques sur plusieurs mois, mais à l'instant T, on a une envie d'un vêtement et on écoute en même temps un style de musique. Et c'est important pour moi, ça me donne beaucoup d'infos.
des informations pour entrer dans les idées, associer le tissu à la personne aussi. Oui, Alors, les créations sont assez variées, oui. donc ça peut être... Ça peut être une robe de soirée, ça peut être une robe de mariée, ça peut être un vêtement de tous les jours, ça peut être, que ça soit pour adultes ou pour enfants d'ailleurs, ça peut être plein de choses, ça peut être de la lingerie, ça peut être... c'est hyper varié en fait. Donc, vêtements pour enfants, tu l'as dit tout à l'heure également. Tu as commencé par ça, hein. Oui, ça a été les premières créations et les premières demandes, ça a été dans l'univers enfant, oui. On va parler maintenant des créations personnelles. Alors déjà, est-ce que tu as des sources d'inspiration pour tes créations propres? Propre, oui, il y en a beaucoup. Tout ce qui m'entoure, la nature, beaucoup. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, tout notre environnement. La nature, c'est vague, mais c'est les formes, les couleurs, les matières, les sons, les mouvements, beaucoup. J'observe énormément. Je suis beaucoup dehors aussi. La musique que j'écoute est aussi une source. Parfois, les personnes que je rencontre, où je me dis, ben voilà, là, j'ai envie de faire ça. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Des fois, il y a des idées qui viennent et il n'y a pas forcément un chemin logique. Des fois, ça s'impose et c'est comme ça. Mais Et pour ne pas oublier, tu as toujours un carnet avec toi. oui, c'est ça. J'ai toujours un carnet avec un crayon et une pochette pour soit noter, soit dessiner, soit récolter, recueillir tout ce que je peux croiser et qui m'interpelle. Ça peut être un bout de papier, un bout de végétal, un bout de tissu que je ramasse. Ça peut être... j'ai souvent aussi un appareil photo. Voilà, il y a tellement de choses à l'extérieur qui peuvent être source d'inspiration que... voilà. Et est-ce que ce n'est pas difficile de passer de l'idée, de l'imagination, à, À la matière, à une matière, à une création? si, c'est pas forcément facile. Il y a des fois c'est fluide, et puis il y a d'autres fois où l'idée elle reste là-haut et j'ai du mal à la mettre en matière. Du coup, ben, je passe par un autre support. Je suis plus dans la relation directe avec le tissu. Je passe par le dessin, par l'aquarelle, par une écoute musicale, qui va ben, déclencher autre chose et me donner la solution pour que je puisse mettre ce que j'ai dans la tête en matière. Est-ce que tu peux nous parler des dernières créations Que j'ai que tu as faites? Les dernières créations personnelles ou sur Personnelles. demande? Personnelles. En couture. En couture, c'était des gilets kimono que je suis toujours en train de faire et que je propose dans un espace de vente. Voilà, avec des motifs différents. Je fais moi-même l'association des tissus et moi-même ce qu'on appelle les matelassages en surpiqûre. Donc c'est vraiment une création de A à Z. Je crée le patron. Voilà. Tout est créé dans l'atelier. Où trouves-tu les tissus, la matière? Il y a des choses que j'ai en stock depuis longtemps parce que ça fait plus de 25 ans que j'achète du tissu. J'ai commencé assez jeune. Et puis sinon, il y a deux fournisseurs principaux qui sont le marché Saint-Pierre à Paris, où je vais quand même plusieurs fois dans l'année, et une entreprise qui s'appelle Cuirtex, qui est dans la Drôme à Bourg-les-Péages, qui propose aussi, c'est un grand hangar et qui propose du cuir, mais pas que. Voilà, j'ai besoin de toucher et de voir ce que j'achète, donc je me déplace. Et après, c'est au gré aussi de mes balades, des lieux que je vais visiter, des marchés sur lesquels je tombe.
j'ai toujours un œil qui traîne. Et c'est important pour toi de ne pas passer par des grosses structures, des grosses entreprises? Oui, alors oui, c'est important. Après, malheureusement, on n'a plus beaucoup d'entreprises sur le territoire qui fabriquent des tissus et des tissus, des matières nobles. On a énormément de synthétique, on est envahi par le synthétique. Les gens commencent à s'en détacher parce qu'il y a de plus en plus de réactions, parce que c'est fait avec des produits chimiques. C'est traité avec des bains voilà, qui sont faits avec des produits toxiques. Mais oui, c'est important pour moi d'éviter les grosses structures. Alors, j'ai parlé du marché Saint-Pierre, qui est quand même une grosse structure, qui ne travaille pas avec des produits locaux, mais qui propose des tissus de qualité. Et il y a quand même j'arrive à trouver chez eux des tissus sans traitement, des matières nobles. Mais sinon, je suis vraiment dans une démarche d'être dans de l'artisanat dans sa globalité. Donc, il y a des fois où j'achète des tissus chez des structures qui font leur propre teinture. Parfois, c'est des teintures végétales. Ou alors, il m'est arrivé, moi, d'en faire des teintures. Voilà, j'aime cette démarche. Tu as dit tout à l'heure que tu peux créer de la lingerie également. Oui. Donc la lingerie, c'est un vêtement spécifique, particulier? Oui, donc est-ce qu'il y a des bases à avoir? Oui, c'est différent du travail de couturière avec la fabrication de vêtements, ce qu'on appelle des vêtements de dessus. La lingerie, c'est ce qu'on appelle des vêtements de dessous, et les techniques sont différentes. C'est un apprentissage beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Les tissus sont pas les mêmes, évidemment. Les techniques sont pas les mêmes. L'approche, la vision n'est pas la même. C'est toujours en volume, mais c'est très différent. Les techniques d'assemblage des tissus pour pas que ça fasse que ça soit disproportionné, que ça soit un rendu, un visuel pas élégant. Enfin, il y a le tissu a une trame et c'est hyper important de connaître la trame de ce tissu, le fil, le sens de ce tissu pour pouvoir l'exploiter au mieux et que le rendu soit le plus joli possible. On parlera de la trame tout à l'heure qui est en lien avec le bien-être également. Tu travailles le cuir, on n'en a pas parlé, pas encore, le cuir, donc là c'est pareil, c'est un travail spécifique. Oui, c'est un travail spécifique qui nécessite, on peut le travailler à la machine, mais on peut aussi le travailler à la main, donc c'est souvent un travail qui est un peu plus physique, parce que le cuir c'est une matière qui peut être assez épaisse, donc c'est à travailler avec peut-être moins de finesse, entre guillemets. C'est un travail qui est un peu plus brut, voilà, que j'utilise pour faire des accessoires ou des bijoux. Voilà. Justement, les accessoires, qu'est-ce que tu proposes comme accessoires? En accessoires, je propose des sacs, du coup, en cuir. Je propose des luminaires que je travaille avec du papier japonais. Alors tout ça, c'est pas, je propose pas les mêmes choses tout au long de l'année. Des fois, c'est suivant les saisons, c'est suivant l'inspiration. Les luminaires, je récupère des vieux socles, des vieux pieds de lampadaires ou des vieux socles de lampes. Et moi, j'habille simplement avec du papier japonais que je couds ou que je décore en peinture ou à la feuille d'or. Et donc, pour les accessoires, on peut venir te demander également de créer... Oui, c'est plus rare, mais oui, il y a des gens qui viennent pour des bijoux notamment, qui ont vu ce que je faisais et puis qui ont envie d'une modification sur un bijou ou d'un bijou particulier, que ça soit pour les oreilles ou un bijou de cheveux aussi.
Et là, ben, c'est le même principe que quand c'est une création couture, une demande de création couture. La démarche pour moi est la même. J'essaye de rentrer dans l'univers de la personne et de comprendre au mieux sa demande. Et tu fais du dessin Oui. également. Alors, du dessin, est-ce que c'est du patronage Alors oui, pour mesurer ou bien des créations, ben, des choses qui te viennent comme il ça? y a les deux. Le patronage est très présent puisque que ça soit pour une reproduction de vêtements existants ou pour une création personnelle ou sur demande, ben, moi je passe par la fabrication d'un patron. Il y a des gens qui coupent directement dans le tissu. Moi j'ai besoin de passer par cette étape-là, de créer un patron, de créer un prototype derrière avec ce qu'on appelle de la toile à patron. Donc oui, il y a le dessin qui est utilisé pour le patronage, mais il y a aussi le dessin qui est utilisé pour des créations personnelles. Voilà, pour et ben encore une fois mettre dans la matière ce que je peux avoir dans le crâne. Avec du feutre, l'aquarelle, de la couture. Oui, Tu as parlé tout à l'heure des ateliers et des cours. Tu proposes des ateliers et des oui, cours. je propose des ateliers et des cours, des ateliers à thème. Donc c'est soit moi qui propose un thème et les gens s'inscrivent, soit c'est des ateliers libres et c'est les gens qui viennent avec leurs projets et moi je suis là en accompagnant pour les aider à avancer dans leurs projets. Et les cours, donc les cours c'est vraiment à la demande ou en groupe pour avoir les bases de couture ou pour se perfectionner avec l'apprentissage de la machine. Et quels sont les derniers thèmes, ou le dernier peut-être, des ateliers? D'atelier. Ouais. C'était un atelier libre et ça fait quelques temps, mais c'est un atelier libre où j'étais plutôt en accompagnante et les gens venaient avec leurs projets, leurs envies et ça donne lieu en plus à des rencontres et à des échanges très chouettes parce que les gens viennent avec beaucoup de doutes et repartent avec un peu moins parce qu'ils arrivent au bout d'un projet qui était souvent stagnant depuis longtemps et voilà, je suis vraiment juste là en accompagnante et c'est super de les voir évoluer autour de la table. Et encore ce lien d'accompagnante. Oui, On en reparlera également tout à l'heure. Il y a beaucoup de liens oui, entre les deux activités. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un espace de créateurs oui. à Embrun. Un espace que j'ai intégré il y a quelque temps qui regroupe une vingtaine de créateurs avec différents supports. On passe de la fabrication de savons ou de produits de cosmétiques à de la cueillette sauvage, il y a de l'artisanat en liège, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a de la sculpture, il y a de la couture. C'est très varié et c'est un espace de vente qui est basé à Embrun et qui s'appelle la Caverne des Merveilles et qui est un bel espace et qui permet de se rencontrer tous voilà, sur un territoire un peu isolé et c'est un beau lieu. On va écouter maintenant la deuxième chanson que tu as choisie, Make It All Go Away, de Brad Meldo. Oui. Je me suis pas trompé, Non. pour une fois en anglais. Alors pourquoi celle-ci? C'est pour... j'aime déjà beaucoup ce musicien et puis il y a le titre fait un peu référence à laisser faire pour que les choses avancent et j'ai parlé de mouvement tout à l'heure et c'est vrai que j'aime bien cette idée que les choses puissent couler, glisser pour faire de la place à d'autres. Voilà, c'est de laisser les choses avancer. Et on va avancer avec Brad Meldo et la chanson Make It All Go Away. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple.
Make it all go away. Et vous êtes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Chloé Callot, artisane couturière à l'une à l'autre à Chabestan et praticienne en bien-être à l'instant présent à Serres dans les Hautes-Alpes. On va aborder maintenant le domaine du bien-être. Alors qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers cet univers du bien-être, du mieux-être? C'était un univers qui était déjà présent par le biais de la couture, parce que proposer des vêtements, c'est proposer
une forme de bien-être, qu'on soit bien dans le vêtement que je propose ou qu'on me demande de faire. Donc c'était déjà une notion qui était présente. Les outils que je propose en bien-être, notamment la trame était déjà présente aussi. D'abord parce que le tissu a une trame, tout a une trame, donc c'était pour moi pas du tout nouveau. Et l'outil de trame, c'est un outil que je connais depuis plus de 15 ans, parce que c'est un outil que j'ai reçu à différentes étapes de mon parcours personnel. Et j'avais envie, je l'ai beaucoup reçu, j'avais envie de le proposer, donc de me former. Et puis j'étais en lien déjà avec l'univers de la femme de par la couture. Et du coup, le massage du visage, qui est souvent plus demandé par des femmes, m'a semblé aussi naturel pour m'y former. Voilà, qui est un soin ancestral en plus, japonais. Et Kobido, ça signifie la voie de la beauté ancienne en japonais. Donc voilà comment je suis venue à donner une autre forme d'existence au bien-être. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la trame ? La trame, c'est un outil, c'est un soin vibratoire qui a été mis au point dans les années 90 par quelqu'un qui s'appelle Patrick Burenstenas, qui a plutôt un parcours scientifique et qui est alchimiste, et qui a mis au point ce soin pour agir sur la circulation de l'information dans notre organisme, et pour l'utiliser pour rétablir cette circulation de l'information qui peut être altérée par des émotions surnuméraires qui sont pas transmutées, qui sont pas extériorisées. Donc ce sont des pratiques et des soins que tu utilises à l'instant présent. Oui, c'est ça. À Cerne. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur le lien entre le vêtement et le bien-être, prendre soin par le vêtement. Par le vêtement, prendre soin par le vêtement, prendre soin par le soin bien-être, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Ça a été dit par une de mes collègues dans une précédente émission, et c'est très juste. C'est se rencontrer à travers le soin aussi, pour mieux se connaître et du coup s'ouvrir davantage à l'extérieur. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis, et je le propose en tout cas. Et lorsqu'on a un nouveau vêtement sur soi, on peut avoir une nouvelle image aussi de soi, de soi-même. Oui, tout à fait. Quand on a un nouveau vêtement, si le vêtement nous correspond et nous convient, et qu'on se regarde dans la glace, mais avant de se regarder dans la glace, on se sent, et on sent le vêtement, et il y a une interaction qui se crée, et le bien-être et la proposition du soin, elle est là aussi, dans l'enveloppement qu'on peut proposer avec un vêtement. Et il y a un autre tronc commun, la nature. Oui, c'est très présent. C'est une vraie source d'inspiration, de bien-être. C'est quelque chose qui me nourrit dans mes activités de couture et dans mes activités de soins. Dans mes activités de couture parce qu'elle est très inspirante, et dans mes activités de soins parce que, de par la posture que j'ai en tant que praticienne de trame, c'est une position de canal, c'est-à-dire que tout est à l'extérieur, on a tout autour de nous
et que moi, ma position, c'est de laisser passer ce qu'il y a à l'extérieur et de le donner à la personne. Donc, la nature, elle est ultra présente. Et il y a un autre lien également, l'accompagnement. Lorsqu'une personne vient te demander une création, tu l'accompagnes? Oui. Tu rentres dans son Oui, monde. je rentre dans son univers, ce qui est pas du tout la même chose d'une personne à l'autre. Et je l'accompagne sur ce bout de chemin pour arriver au terme de son projet et que ça se déroule dans le bien-être le plus probable, voilà, que ça soit le mieux possible. Chloé, qu'est-ce qui te plaît dans toutes tes activités, dans tout ce que tu fais? C'est une question pas facile. Tout ce qui me plaît dans les activités que je fais, c'est évidemment de créer, c'est d'arriver à mettre en forme et mettre en matière ce qui peut me traverser, ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Et dans la partie réparation, c'est plus le côté technique. Parfois il y a des choses qui sont plus difficiles parce qu'il y a des gens qui sont assez exigeants et c'est d'arriver toujours à être au plus juste, au plus performant peut-être, si j'ose employer ce mot-là, dans la technique. Et ouais, ça me permet aussi peut-être un peu de recanaliser et pas de rester tout le temps dans la création et dans voilà le côté réparation. Ça me permet de me replonger dans quelque chose de plus concret. Donc il y a ce vrai lien entre les deux activités, la réparation, réparer. Ton atelier est ouvert au public? Oui. C'est bien ça? Oui, c'est Est-ce qu'on peut donner l'adresse? Oui, c'est chemin de Château-Laric à Chavestan. Il y a des horaires d'ouverture? Oui, il y a des journées et des horaires. Donc les journées ouvertes au public, on va être sur le lundi de 9h à 17h, le mardi sur les mêmes horaires et le vendredi également de 9h à 17h. Comment peut-on te contacter, suivre tes actualités? Bientôt un site internet, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un site. site internet qui est en construction et puis après il y a les réseaux sociaux ou l'atelier, venir directement, pousser la porte et voilà. Et pour la partie couture et pour la partie soins, il y a l'instant présent. Voilà, avec un site internet. Site internet, réseaux sociaux et aussi. les réseaux sociaux, oui, c'est vrai. KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix, Oui. en lien ou non avec tes activités? Alors, ça va pas être en lien avec... Enfin, ça va être en lien avec beaucoup de choses, mais j'avais envie de parler de KTB Radio, voilà, puisque ça fait plusieurs fois que tu m'accueilles dans cette maison. Et aujourd'hui, c'est une maison qui va bientôt fermer. L'activité va pas cesser, mais les locaux vont fermer. Et moi, j'ai juste envie de dire que c'est un outil qui est indispensable dans la vie d'un village, dans la vie d'une région, d'un département. Et ce que j'aimerais et ce que j'ai envie de dire, c'est que ça serait super, super, super chouette que vous puissiez avoir un petit coup de pouce, une petite aide, qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour que tu puisses reposer tes valises et continuer à recevoir des gens avec l'approche que tu as et voilà. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. On va écouter une troisième et dernière chanson que tu as choisie,
qui s'appelle Le dernier jour du disco, Oui. de Juliette Armanet. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Alors, il y a un petit côté personnel, c'est un clin d'œil à ma fille, et c'est juste parce que c'est une chanson que je trouve voilà, très dynamique. Et puis, c'est Juliette Armanet, elle a fait un album sur le désir, et les textes parlent beaucoup de ça. Et voilà, je trouvais les textes très beaux, très simples, et j'avais envie de l'écouter. Et un petit clin d'œil à ta fille, avec la chanson Le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les statues des reins coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, les rivières du destin s'affolent comme du satin. Ne te lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin, les couleurs soudain se confondent au fusain. Ne me lâche pas, c'est rien, c'est la fin. Je vois sur le dessin quelque chose de divin. Ton Éden, mon jardin. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. Dernier jour du disco, 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 dernier jour du disco. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. On arrive à la fin de l'émission. Merci Chloé. Merci à toi, Romain. Un grand merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait découvrir ton atelier, tes activités de bien-être également. Est-ce que tu peux donner une nouvelle fois tes contacts? Alors, pour la partie soins, on peut me trouver à l'instant présent à Serres, route des Barillons, si ma mémoire est bonne. Et pour la partie couture, l'atelier est à Chabestan, au chemin de Château-Laric. Voilà, avec un atelier ouvert au public.
3 jours par semaine. Et les créations sont aussi visibles à Embrun, sur ce collectif de créateurs rue de la Liberté. Et bientôt un site internet. Et bientôt également. un site internet. Un grand merci. Un grand merci à toi, Romain, Chloé. pour ton accueil. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez à toute heure du jour ou de la nuit. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Chloé Callot, artisane couturière à l'une à l'autre à Chabestan et praticienne en bien-être à l'instant présent de Serres dans les Hautes-Alpes. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.